Ça se pose pas la question, ça passe très bien, Stéphane. Ouais, j'ai un petit peu de puissance là, voilà. L'ampli est en route. Mais ouais, ça passe bien, ça passe bien. Non, bah, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps là. J'ai écouté Jean-Claude là qui était sur 577. Et puis j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'ouverture. Là, j'étais tout à l'heure, j'ai écouté un copain là sur 10 mètres et je me suis dit, tiens, sur 10 mètres ça passe, donc ça doit passer sur 11 mètres. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé de fréquence. Voilà, non, bah ça va, tout va bien, pas de problème particulier. Ouais, je suis quelque chose. Non, non, rien de spécial. La météo là, c'est assez chaud là, ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui là, peut-être 27, 28, mais jusqu'à hier il faisait 32, 33 degrés, là entre 30 et 33 degrés. Donc il fait un petit peu chaud là, QSL. Ah ouais, 100% QSL, hein, 100% QSL. Bah nous là comment il fait que 19 degrés hein, comparé au jour précédent où on a eu un superbe temps là. Comment c'était nuageux tout à l'heure. Et puis ça s'est bien dégagé, hein. Ça s'est bien dégagé. Et puis après bah, la propagation là, sud-sud-est et tout là, l'Italie, Portugal, Espagne, bah, l'Espagne et tout là. Ça cartonnait hein, des signaux de plus 30, plus 40 avec n'importe quelle antenne, hein. Donc forcément, ouais. C'était un petit peu le carnage. Voilà, Stéphane, hein. Sinon, ouais, ici, il fait que 19 degrés, hein, forcément, comparé à part chez toi, c'est différent. Mais bon, on prend ce qu'on a. Voilà, retour, Stéphane, à QSL. Ouais, ok, QSL pour les 19 degrés, ouais, c'est pas énorme effectivement, hein. Non, non, bah ici c'est une trentaine de degrés tous les jours, hein. Voilà. Et sinon, bah non, rien de particulier, ça fait un petit moment que je t'avais pas eu là. Je sais pas, c'est la cubicale, je sais pas ce que t'avais, ça fait combien de temps que tu as mis la cubicale quad? Voilà, ça fait un petit moment, hein, quelques mois quand même, hein. Là, je l'ai rehaussé sur le pylône. Avant, elle était sur la toiture. Là, il y avait la Bambi. Et donc, du coup, j'ai remis la Bambi sur la toiture, qui est beaucoup plus bas. Et j'ai mis également la Cubical Quad sur le pylône de 10 mètres avec un mode 3 mètres, hein. Donc voilà, mais je pense pas qu'on s'était copié avec celle qui était sur ma vidéo. Par contre, je pense qu'on s'était. Non, je sais pas. Je pense pas qu'on s'était copié quand elle était sur la toiture, Stéphane. Ouais. Je ne pense pas de mon côté. Là, il y a un petit peu de puissance, hein. J'ai ouais, entre 100, 150, 160 watts modulés là, avec le petit ampli comparé à 80 watts modulés avec le poste tout seul, Stéphane, là, retour. À combien? Tu as 200 watts, c'est ça? Ouais, 150, 160, ouais, par rapport à la modulation, ouais. Puissance d'origine, attends, je vais baisser, je vais l'éteindre. Voilà, il est éteint. Voilà. Voilà, je suis à 80 watts modulé là, Stéphane, par rapport à la modulation. Donc là, j'ai éteint l'ampli, hein. Donc je sais pas si tu as vu un petit peu le changement ou quoi. Ouais, non, non, il n'y a pas trop de différence, hein. Attends, bouge pas de seconde. Un, deux. Ouais, c'est bon, non, je suis en train de couper le son là. D'accord. Et au niveau du DX, est-ce que quand tu switches un petit peu là entre la Bambi et la quad, tu vois beaucoup de différence ou pas trop? Ouais, si, hein, il y a quand même une différence, hein. Il y a quand même une différence, hein. Les signaux sont beaucoup plus costauds. Et on va dire que quand la propagation elle baisse, on va dire que la station. En fait, avec la Bambi, ça fonctionnait très bien, hein. Avec la Bambi, ça fonctionnait très bien. Et on va dire, avec la Cubical Quad 2 éléments, il y a l'avantage que quand la propagation elle baisse, je reçois quand même la station comparé à s'il y aurait que la Bambi, Stéphane, hein. Donc j'ai vu par rapport à ça. Après, au niveau de l'émission, j'ai gagné ouais, quelques points, 2-3 points ouais, a priori, là, mais sinon la Bambi fonctionnait très bien. Mais la Cubical Quad elle réceptionne mieux et ouais, elle émet mieux, hein. Il y a plus de dB de gain, je sais pas quoi, là, donc voilà, après c'est forcément, il faudrait les mettre tous les deux à la même hauteur. Mais la Bambi fonctionne très bien en fixe. Elle est à 10 mètres du sol, hein, voilà, entre deux toitures, Stéphane. Ah, ok, c'est un petit peu chuté là, ça c'est pareil de ton côté? Ah non, 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 toi c'est toujours aussi fort, hein. Toi c'est toujours aussi fort, hein, plus 20, hein, Stéphane, il n'y a pas de problème. Oui, s'il vous plaît, la Lorraine, un instant, merci. Oh, il y a du monde derrière. Alors attends, bouge pas. Bah, je vais baisser un petit peu, tu me diras si tu vois une différence. Voilà, donc là je baisse, voilà.
Moi, tu devrais voir une différence parce que j'ai quand même un écart assez conséquent. Hein. Voilà, donc là, je suis avec la puissance du poste. Parce que toi, c'est vrai qu'entre 100 et 200 watts, la différence, elle est vraiment pratiquement, c'est pratiquement néant. Hein. Voilà, donc là, je suis avec 100 watts, donc je vais remonter. Voilà, je remonte tout doucement. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, j'ai remonté là, tu vois la différence? Ouais, donc en fait, quand tu es au maximum, quand tu es en puissance beaucoup plus élevée, tu m'arrives à 9 plus 20 et la radio est beaucoup plus forte. Et quand tu passes avec la puissance du TX, tu m'arrives à 9,15 et la modulation est beaucoup moins forte. Hein. Bah, beaucoup. Elle a baissé. Hein. On entend qu'il y a quand même une différence. Ça booste en fait quand il y a l'ampli, ça booste l'audio, Stéphane, à retour. Et par contre, il y a, je sais pas, l'italien ou Portugal, je sais pas quoi, il y a du monde derrière. Hein. Non, moi, c'est des stations françaises que j'écoute. Hein. Oui, mais c'est normal, hein, il y a la puissance, elle est multipliée par 9. Hein. Là, tu vois, quand je suis revenu tout à l'heure, au minimum, j'étais à 100 watts. Et là, je suis pratiquement à 900 watts. Hein. Donc, c'est fois 9, donc c'est normal, la QSL. Ah ouais, bah oui, QSL, forcément, Stéphane. C'est multiplié par. Ouais, d'accord. Ouais. Tu mets 10 watts, t'as 100 watts. Tu mets 20 watts, t'as 200 watts. Tu mets 30, t'as 300. Tu mets 90 watts, t'as 900 watts. Ouais, forcément, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fonctionne très bien, hein, donc forcément les gens bah, t'entendent. Ouais, ça se propage bien. Hein. On t'entend partout, Stéphane. Hein, mais même avec la puissance d'origine du poste, ça passe. Hein, ça passe et l'audio reste toujours aussi bon. Il y a pas de problème. Hein. Ouais, ok, oui, non, ça passe bien. Sur la filière, j'arrive à t'écouter. Bon, c'est un petit peu plus faible, mais je t'entends sur la filière également là. Voilà. Mais en fait, pour la puissance, moi je balance 60 watts pour avoir, en général, j'évite de dépasser 60-70 watts, enfin ça dépend des bandes. Mais disons que pour avoir 1 kilowatt, il faut monter à 70 watts à peu près. Sur 11 mètres, je mets 60 watts, je me règle à 60 watts sur 950, et en sortie j'ai 900 watts là, ok? Ah ok, QSL, alors bah ça va, alors tant mieux, ouais, d'accord, ok, ouais. Ouais, moi j'avais essayé, je sais plus si c'était un 1010 ou un 1020 et voilà quoi, donc après ouais, ça dépend l'ampli quoi, forcément. Hein. Mais ah ouais, bah, tu m'étonnes, ça doit bien chauffer là en hiver, hein. Tu dois bien réchauffer tout la ville là, le loft, Stéphane. Ouais, puis c'est pas mal aussi pour l'électricité aussi. Ah ouais, bah oui, forcément, c'est comme si tu avais un radiateur bah, de 900 watts, hein, forcément. Au plus que tu vas consommer, au plus tu vas tirer, au plus que tu vas envoyer, forcément, la consommation électrique est beaucoup plus élevée. Hein. Mais bon, sinon, t'as qu'à mettre des panneaux solaires et puis avec des batteries, tout en série, tout en... Il y a moyen de faire quelque chose. Excellent, bah, retour au Stéphane. Mais ça passe bien, ouais, forcément. Au plus que tu tires, au plus que ça consomme, ça c'est normal. Hein. Ouais, attends, je reprends. Ok. Ouais, je sais pas, je te reçois, mais le signal est assez variable. Hein. Les signaux bougent pas mal. Hein. Voilà. Non, bah sinon, quoi de neuf, pas rien de spécial. Hein. Toujours les mêmes antennes. Là, j'ai reçu un rotor. J'ai commandé un rotor chez Speed il y a pas très longtemps. Parce que je vais installer une autre antenne prochainement. Là. Alors, je voulais garder la Skyper. J'ai pas envie de démonter la Skyper parce qu'elle fonctionne bien. Et puis sur 11 mètres, j'ai des très bons résultats. Hein. Mais j'ai commandé une X-Beam, c'est une antenne multibande pour les bandes amateurs là. Elle fonctionne sur 6 bandes. Donc c'est un petit peu pareil, ça ressemble un peu à la Skyper, hein, c'est comme une toile d'araignée. Ouais, je vois. Ouais, j'ai repris. Hein. Ouais, je vois le type d'antenne. En fait, t'as plusieurs spires et ça te prend plusieurs bandes. Hein. D'accord, ok. Ouais. Ah bah ça va alors, impeccable. Donc du coup, tu laisses ta Skyper et puis tu vas mettre un petit peu plus loin la Spiderbeam bah, ou ton autre antenne avec l'autre rotor, l'autre rotor que t'as commandé. C'est ça, Stéphane? Ouais, c'est ça. Bah oui, là j'ai le rotor, le rotor qui est pas loin là, qui est dans son carton, je l'ai même pas ouvert, tu vois. j'ai commandé l'antenne, ça fait un moment là, et le mec il est en retard là, je lui ai envoyé un email encore tout à l'heure. Parce que ça fait pratiquement 2 mois que j'ai commandé l'antenne en Pologne et je l'ai toujours pas reçu. Voilà, normalement c'était 1 mois le délai et là ça fait 2 mois et j'ai toujours rien, donc je l'ai relancé là. Voilà. Ouais, c'est une antenne multibande, hein. Ça fonctionne avec des... je sais pas comment t'expliquer, il faudrait que je t'envoie
un lien éventuellement. Elle fonctionne sur 6, attends, elle fonctionne sur 6, 10, 12, 15, 17, 20. Elle fait 6 bandes, elle a 2 éléments par bande, elle fonctionne sur 6 bandes, 2 éléments par bande, et chaque bande en fait, tu as une partie filaire pour chaque bande, la QSL. Ah ok d'accord, ouais, 100% QSL. Hein. Mais là je te dis avec ouais, ta Skyper, tu as de très bons résultats. Hein. Et en altitude, tu à combien de mètres là, approximativement David, là t'as David, excuse-moi, Stéphane. Ouais j'arrive. Ouais Stéphane, au niveau en altitude, là tu seras à combien là à peu près tu serais haut là? Tu veux dire pour la nouvelle antenne? Non, par rapport au niveau de la mer, en fait, tu t'es à combien là, approximativement là, par rapport, comme moi là, bah, je suis à une quarantaine de mètres au niveau de la mer. L'altitude par rapport au niveau de la mer, Stéphane? Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Faudrait que je regarde. Attends. Je sais pas. J'ai jamais regardé. Je dois pouvoir. Faudrait que je regarde ça peut-être avec des données, mais je sais pas. Je sais pas. C'est assez plat. Hein. Moi, je suis en dehors de la ville. Je suis à 6 km du centre-ville, donc je suis en banlieue. Tu vois, je suis assez éloigné des QRM. Il y a un plan d'eau qui est pas très loin et puis c'est assez plat, hein. Il n'y a pas du tout de montagne, il n'y a rien, c'est plat. J'ai pas mal d'immeubles tout autour parce qu'ils ont construit pas mal. J'ai pas mal d'immeubles mais c'est des petits immeubles, tu vois, c'est des immeubles, je sais pas combien d'étages ils font, peut-être 6-7 étages, je sais pas, 5-6 étages, je sais pas, ouais, entre 6 et 7 étages maximum. Mais par contre au niveau de la hauteur, non, je sais pas du tout là, ok? Ok, 100% QSL, hein, d'accord. Hein, donc c'est un plat, mais d'accord, ouais, donc ça passe relativement bien, il n'y a pas de problème, très très bien, même je dirais, hein, Stéphane, hein, même que t'as des immeubles, bah ça passe en travers, hein. Ça passe en travers, ça passe très bien. Hein. Je sais pas si t'entends là derrière, ouais, il y a je sais pas, il y a les stations étrangères là. Je sais pas, hein, de mon côté, ça passe, hein, ton audio passe. Je suis à 12 minutes d'enregistrement, hein, Stéphane, hein, donc je te dis, ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais couper la vidéo là d'ici peu, mais ça passe très 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 bien. Ah ok d'accord, bon bah super, je savais pas que tu avais enregistré là. ouais bah je me rappelle de tes 2 vidéos que tu avais fait, elles étaient top, hein. Elles étaient vraiment super bien, bonne qualité sonore et visuelle, hein, je me rappelle. Tu avais fait les 2 je crois le même jour même, ou alors dans la même semaine, je sais plus. Enfin voilà quoi, sinon rien de particulier. Non, je te dis c'est assez plat ici, c'est assez plat. Je pourrais te faire une photo, tiens peut-être un de ces cas, je te ferai une photo, tu verras un petit peu l'environnement. Mais c'est vrai que j'étais surpris que ça passe aussi bien. Hein. Depuis que j'ai déménagé, là surtout depuis avant j'étais avec la filière, mais depuis que j'ai déménagé, alors avant j'étais en immeuble, et puis là j'ai déménagé il y a 2 ans et demi, et c'est vrai que le nouveau QTA ça marche bien, hein. J'ai toujours eu des bons résultats, donc je pense que c'est... Et puis alors où j'étais avant aussi, j'étais en plein centre-ville, hein. Mon ancien QTA c'était en plein centre-ville, alors que là je suis un petit peu plus éloigné, donc ça doit jouer la QSL. Ouais, affirmatif, hein, bah, je te dis, ça passe très très bien. Hein, la Skyper, puis en plus avec tes conditions là, avec le matériel que tu as, l'audio était très 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 bon, il n'y a pas de problème. Hein, celui qui t'entend pas, c'est ce qui est sourd. Hein, j'en suis sûr, je retire même l'antenne, je mets mon doigt, je t'entends, Stéphane, le retour. Ouais, tout à fait. Non, ça passe bien. Bah après, ça dépend des périodes. Hein, je sais pas, tu verras, il y a des périodes qui sont un peu néfastes, on va dire. Hein. Il y a des périodes, que ce soit n'importe quelle période de l'année, il y a des semaines ou des mois où, bon là, moi je suis un petit peu moins de 11 mètres ces derniers temps là. Mais il y a des périodes où il n'y a rien. Hein. Moi j'ai même connu quand j'ai repris la radio en 2011, j'avais la filaire, il y avait des semaines entières où j'entendais pas un fa sur le 11 mètres. Ah ouais, pareil, hein. On a eu le même tour de notre côté, hein. C'est vrai que il y a une période où c'était très 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 calme, hein. Franchement, c'était un truc de malade, hein. Donc du coup, bah, on allait sur les autres bandes, mais bon voilà quoi, en SW, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un moment sur le 11 mètres, c'est resté calme pendant un moment, hein. Et puis après, par rapport au changement de temps et tout, ça a commencé à monter là, parce on avait souvent le Canada, et après ça avait chuté, et puis après, quelques mois après, ça
ça avait remonté, hein, voilà Stéphane. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.